Présent un document exclusif en juillet 2009. La Belgique a acheté 12 600 000 vaccins pour lutter contre la pandémie de la grippe H1N1. Le contrat confidentiel entre GSK et le gouvernement était resté jusqu'ici secret. Aujourd'hui, le journal Le Soir et la RTBF ont pu prendre connaissance du texte. Pascal Bolekens. Souvenez-vous, mai 2009, la planète entière s'empare d'une fièvre grippale H1N1 sans précédent. Le 11 juin, l'OMS déclenche l'alerte maximale de la pandémie. Le signal de départ pour la mise en production de vaccins. Les gouvernements se ruent chez les fabricants. Dans l'urgence, le 22 juillet, alors que les tests cliniques du vaccin sont encore en cours, la ministre belge de la Santé achète 12 600 000 doses. Elle signe un contrat confidentiel avec GlaxoSmithKline. Ce contrat secret, Le Soir se l'est procuré et nous en avons pris connaissance. À le lire, on comprend très vite qu'il est plus que favorable à la firme pharmaceutique GSK. La clause la plus étonnante ou détonnante, c'est selon, est celle où le MSP, le ministère de la Santé publique, dédouane la firme de toutes ses responsabilités en cas de décès ou d'effets secondaires graves causés par l'utilisation du vaccin pandémique. Et ce n'est pas tout, GSK ne garantit rien concernant la fourniture, la qualité, l'efficacité ou encore la sécurité de son vaccin. Nous avons demandé à ce juriste de nous décrypter le jargon juridique utilisé dans ce contrat. Au niveau de la sécurité, le fabricant est déchargé de l'ensemble, de ce que normalement il doit pouvoir garantir. Donc ça va même jusqu'à exonérer la responsabilité du fabricant en cas de faute ou de violation de la loi. Donc c'est vraiment la dérogation la plus... Enfin, c'est inimaginable. Je ne peux pas comprendre comment on puisse signer un tel contrat. Même en cas de faute propre, le contrat limite la responsabilité de GSK à 50% du montant total de la facture. Ce qui interpelle aussi, c'est cette confidentialité poussée à l'extrême. Ici, on apprend que l'adjuvant très controversé est protégé par un brevet. Pas question pour l'État belge de faire le moindre test sur ses composants. La Belgique est pieds et poings liés, elle promet le secret sur de nombreuses clauses. Aucun parlementaire jusqu'ici n'avait lu le contrat, sauf la présidente de la commission santé de la Chambre, à qui on a fait parvenir le texte. La ministre disait que ce qui était disponible sur Internet, c'était tout ce qui était nécessaire pour nous et que le reste était lié au secret commercial. Or, ce que je découvre comme clause n'a rien à voir avec le secret commercial. Ce sont des clauses qui, effectivement, lient la responsabilité de l'État et donc établit les rapports entre la firme et l'État, mais qui sont incroyablement en défaveur de l'intérêt public. Et pourtant, la ministre de la Santé persiste et signe. Plus de 20 pays ont conclu le même contrat. Seule la Pologne, finalement, a refusé. Ce contrat ne prive aucun citoyen, quel qu'il soit, de son droit, s'il y avait eu un problème, si par exemple il y avait eu un effet secondaire non prévu dont une personne aurait été victime, évidemment que cette personne aurait pu se plaindre vers GSK. Donc toute la population était protégée, on n'a bradé aucun droit de la population. Alors la firme a-t-elle tiré avantage de la situation de panique d'il y a un an? Notre appel est resté ce soir sans réponse. Pascal n'est pas disponible actuellement. Veuillez laisser un message après le signal sonore. Pour terminer.